Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, pas des moindres, le 6e et dernier Nicolas Cage de l'année, Dream Scenario. Qu'est-ce que ça vaut? Guess I'll see you in my dreams. Yeah. Of course not. Dream Scenario raconte l'histoire d'un professeur banal, tout ce qu'il y a de plus banal, avec une calvitie et tout ce qui va avec, quoi. Et il a une vie assez fade, assez normale. Et du jour au lendemain, il va se retrouver dans les rêves de toute la population du monde. Quasiment. Il va se retrouver dans les rêves de tout le monde. Et dans les rêves, il va pas être agressif ni rien, il va juste être là. Comme ça. À rien faire. Jusqu'au moment où, dans les rêves, ça a un peu parti en couille et va commencer à se passer des trucs dans les rêves qui ne sont pas censés se passer de base. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vaut? C'est parti. J'espère que Nicolas Cage va avoir son Oscar. Il l'a eu il y a très longtemps pour Living Las Vegas, et là j'avais lu quelque part que c'était en discussion pour qu'il soit au moins nominé pour Dream Scenario. J'espère tellement que ça vaudra le coup, et qu'il y sera, parce qu'il mérite, parce que dans ce film il est stupéfiant. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'extravagant comme d'habitude, il est plus dans le subtil tout en étant assez fort à certains moments. C'est vraiment fort en émotion, il a une palette d'émotions qui est vraiment très complète dans ce film, et c'est vraiment cool de voir Nicolas Cage dans un rôle comme ça et dans une performance comme ça. C'est une de ses meilleures performances depuis vraiment beaucoup d'années, ou en tout cas une des performances les plus remarquables. Déjà le film va questionner beaucoup de sujets qui sont importants de traiter, notamment dans le milieu comme ça, le milieu de la fame, de la popularité, tout ça. Et là, on va parler un peu dans ce film de cancel culture, on va aussi parler de traumatisme, et donc c'est assez intéressant d'utiliser des gimmicks comme ça pour parler de ce genre de trucs, parce que la cancel culture c'est souvent dans le domaine public, donc que ce soit la musique, YouTube, le cinéma, tout ça quoi, on connaît. Là, ça va être un peu différent parce qu'ici on va l'explorer avec un phénomène d'internet, c'est-à-dire un mec qui du jour au lendemain se retrouve dans les rêves de tout le monde. Du coup forcément il va avoir un petit buzz et ça va l'emmener à son cancel, et c'est assez intéressant de le voir de ce point de vue là du coup. Et aussi on va voir aussi une phase influenceur à un moment dans le film, influenceur un peu étrange, hein, influenceur de rêve, je sais plus comment il s'appelle, bref. On va explorer ça aussi. Et ça peut amener à des scènes vraiment drôles, parce que oui, ici on est dans une comédie horrifique. Donc il y a une ambiance horrifique qui est vraiment très marquée et très bien travaillée. Mais on a aussi un côté comédie qui marche très bien et qui est très drôle. On a vraiment des blagues qui sont hyper drôles, etc. On a des scènes où le timing est hyper bon et les blagues marchent super bien. Et il y a même des scènes où on mélange les deux, l'horreur et la comédie, où ça commence à faire peur et d'un coup, paf, chute et blague. Ça marche très bien. Et le côté horrifique marche aussi très bien parce que on a une ambiance très oppressante, assez étrange. Et aussi on a un contraste entre les scènes de rêve et les scènes réelles qui sont très intéressantes, parce que dans les scènes réelles, on a une mise en scène assez classique, et quand on va passer à la séquence de rêve, on va avoir une mise en scène beaucoup plus différente, très inquiétante, très ouais, vraiment très horrifique, et ça m'a beaucoup marqué parce que le contraste du coup entre les deux est très marqué jusqu'à qu'on avance petit à petit dans le film et qu'on ne fasse plus la différence entre le rêve et la réalité, donc une grosse déréalisation dans la mise en scène qui se ressent énormément. Donc très gros travail sur la mise en scène, et c'est pas peu dire pour ce réal qui est le réal de Sick of Myself. J'ai oublié son nom, c'est un Norvégien il me semble. Sick of Myself qui était sorti en début d'année en salle française en mai-juin je crois, et qui était sorti en 2022 dans les autres pays, ou en Norvège, je sais plus. Et là, du coup, son premier film hollywoodien, Dream Scenario, j'ai pas encore vu Sick of Myself, faudrait que je me le fasse un de ces jours. C'est vrai que du point de vue d'explorer la popularité dans ce sens-là, si on prend le film dans ce sens-là, qui explore les faces sombres de la popularité, c'est un film assez pessimiste sur la fame et la popularité. C'est
Quelque chose qui est très intéressant venant d'un réalisateur qui est en étoile montante, qui est pas encore star, qui est à son deuxième film. Je crois que c'est son deuxième film, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir cette vision-là de ce mec, parce que il a une vision très pessimiste de la popularité et de la célébrité en général. C'est du coup très intéressant de le voir là-dedans, et si un jour ce réal explose et devient une star reconnue, on verra son message, comment il sera à ce moment-là. Il y a plein de refs au cinéma d'horreur, notamment à Freddy, ce qui est une ref logique, parlant d'un personnage qui rentre dans les rêves et les tue ou autre. Le personnage de Nicolas Cage, qui va commencer à avoir cette réputation de Freddy Krueger, ça va le détruire aussi. Et ça peut amener aussi à des personnages, à des moments plutôt drôles. L'histoire est vraiment hyper originale, et comment c'est mis en scène, c'est encore plus marquant. La mise en scène, elle est vraiment chef-d'œuvre, qu'elle arrive à faire un contraste entre rêve et réalité, jusqu'à ne plus savoir où on en est. Grosse déréalisation de la mise en scène, c'est hyper bien réalisé. Avec Cage dans le rôle principal, ça pouvait que marcher. Parce que de base, c'était Adam Sandler qui était vu pour ce rôle. Non, c'est Cage. 100%. Je vois personne d'autre dans ce rôle-là. C'est parfait, comme ça. Voir Cage être aussi émouvant dans un récit autant original et déjanté, le voir avec une palette d'émotions aussi diverses, c'est vraiment impressionnant, et chapeau à ce film qui est dans mes coups de cœur de 2023. Les relations entre personnages aussi sont très touchantes, notamment les proches de Cage, comment il va agir auprès d'eux quand il va commencer à devenir très connu, comment ça va se passer pour eux. Les relations marchent vraiment super bien, et il y a des relations toxiques, il y a des relations étranges, il y a des relations tout simplement émouvantes et d'autres beaucoup plus tristes. Cage, il a fait 6 films cette année, et je trouve qu'il n'y en a aucun acheté. En début d'année, il y avait The Old Way, hyper bonne surprise, je m'attendais à un gros nanar, en fait c'était un super bon western, une bonne histoire de vengeance. On a eu Sympathy for the Devil, c'était exceptionnel, c'est mon préféré de l'année. On a eu The Retirement Plan, c'était nul mais c'était hilarant. On a eu Butcher's Crossing, c'était vraiment bien. On a eu Renfield, c'était moyen quand même, Renfield c'était moyen, c'est le moins bon de cette année. On est à la fin de l'année, c'est la dernière semaine de 2023 en termes de sorties ciné. Donc ça fait super plaisir de finir avec ça. On finit avec Vermine et Dream Scenario, les deux grosses sorties de cette journée. Cette année très productive pour Cage, chapeau l'artiste, toujours au top. Donc voilà ce que j'en ai pensé pour Dream Scenario. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et nous on se retrouve pour une nouvelle critique très bientôt. Ciao.